Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui interroge beaucoup de personnes, comment évaluer sa capacité d'emprunt pour un achat immobilier. Je vous laisse tout de suite avec l'introduction de la vidéo. Soyez bien attentifs et prenez des notes. Évaluer sa capacité d'emprunt est une étape essentielle pour acheter un bien immobilier. C'est elle qui va déterminer le budget que vous allez avoir et ainsi les biens que vous allez pouvoir visiter. Pour la calculer, la banque va prendre en compte vos différents revenus. Tout d'abord, les revenus stables comme le salaire net, c'est tout simplement le salaire que vous recevez de votre employeur. Bien entendu, la banque préfère un CDI car elle ne va pas prendre en compte les contrats CDD et les contrats intérim sauf dans deux cas. Premier cas, si l'emprunteur peut apporter la preuve d'une activité stable sur plusieurs années. Et deuxième cas, s'il travaille sous contrat avec la fonction publique et qu'il peut justifier d'une activité depuis 3 ans. Les deuxièmes types de revenus pris en compte par la banque sont les pensions et les rentes. Les pensions alimentaires et les allocations peuvent être prises en compte dans le calcul de la capacité d'emprunt si elles sont versées durant la majeure partie de l'emprunt immobilier. Par contre, la banque va regarder l'âge des enfants puisque les aides peuvent baisser avec le temps lorsque les enfants quittent le domicile. Attention toutefois, il arrive que certaines banques ne prennent pas en compte les pensions alimentaires et les allocations. Chaque organisme bancaire dispose de critères d'analyse propres et c'est donc à eux de prendre la décision. Pour les indépendants, la banque va regarder en général les bénéfices et va vous demander les bilans des 3 dernières années au minimum et il faut qu'ils soient réguliers. Les retraites sont aussi comptabilisées à 100% parce que la banque considère que c'est un revenu constant. Seulement dans ces cas-là, c'est souvent l'âge de l'emprunteur qui peut poser problème. Les revenus locatifs sont aussi pris en compte et ils peuvent représenter un avantage non négligeable. Cependant, la banque va prendre en compte seulement 70% de vos loyers au cas où s'il y a des loyers impayés, des vacances locatives ou même des travaux. Par exemple, si vous avez un loyer de 700 € et un crédit immobilier de 500 €, la banque va prendre en compte 490 € des 700 € du loyer et vont également prendre en compte le crédit immobilier que vous avez. Mais il y a aussi des revenus qui ne sont pas pris en compte comme les heures supplémentaires, les primes exceptionnelles, les frais professionnels, les primes d'intéressement et de participation et aussi toutes les autres allocations. Concernant les primes d'intéressement et de participation, elle ne va pas les prendre en compte, par contre c'est largement apprécié par les banques, surtout si vous les épargnez. Concernant les charges prises en compte, il y en a plusieurs. Crédit immobilier ou à la consommation en cours, les pensions et rentes versées, les impôts et taxes, et également si vous payez un loyer, si vous souhaitez faire un investissement locatif. À ces charges vont se rajouter les mensualités de votre prêt immobilier et c'est ça qui constituera votre capacité d'emprunt. Le taux d'endettement en France aujourd'hui est de 35% et il ne peut pas être dépassé. Si vous avez des enfants, la banque va prendre en compte que vous dépensez en moyenne 300 € par enfant. Le calcul est donc charge plus mensualité du prêt divisé par les revenus du foyer fois 100. Je vais vous montrer un exemple, comme ça ce sera beaucoup plus facile de comprendre. Admettons que vous ayez un salaire de 3 800 € à deux, un crédit voiture de 130 € et un enfant. Vous souhaitez acheter votre résidence principale, donc le loyer que vous avez actuellement ne sera pas pris en compte. Votre taux d'endettement sera de 1330 € maximum. Donc on a les 130 € de la voiture, les 300 € des enfants, ce qui nous donne 430 €. Il vous reste donc 900 € pour aller à votre capacité maximum. Avec une mensualité de 900 € sur 25 ans, vous pouvez prétendre à peu près un bien à 208 000 €, frais de notaire inclus. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.